Bonjour, aujourd'hui nous allons encore parler de comics, car nous allons parler des Wilson. Oui, j'ai bien dit les Wilson, pas le Wilson. Les, au pluriel, pas le. Avec le boom des adaptations de comics au cinéma, les spectateurs non initiés aux comics ont pu découvrir tout un panel de nouveaux personnages dans l'univers des comics, dont un qui a marqué la foule, un homme au caractère déjanté, haut en couleur. On pourrait même dire l'enfant difforme de Spider-Man. Je parle bien entendu de Deadpool. Wade Wilson pour les intimes. Mais saviez-vous que dans le large univers des comics, il existait un autre Wilson, un homme du nom de Slade. Slade Wilson, aussi connu sous le nom de Deathstroke. Il apparaît pour la première fois en 81 dans New Teen Titans, où il arrive justement pour tous les éliminer. Pauvre d'eux. Slade Wilson était un ancien militaire, et suite à des expériences génétiques, il devient plus fort et peut se régénérer. Oh, pas trop, faut pas abuser. Ça n'empêche que son œil, lui, il se réparera jamais. Deathstroke sera tout d'abord un ennemi, puis ensuite deviendra un anti-héros, il aura même le droit à sa propre série. Aujourd'hui, même s'il vogue toujours un peu entre le méchant et l'anti-héros, il est aujourd'hui principalement un méchant. Mais ce mercenaire sérieux, qui ne vacille pas devant une plaque faceuse et qui fait pourquoi on le paye, va très rapidement se faire attraper par les événements. En 91, un certain Deadpool apparaît. Wade Wilson. Il apparaît d'abord comme un méchant, avec une super force, une capacité de régénération extrême. Ça rappelle pas quelqu'un par hasard? Non, vraiment? Eh oui, ce mercenaire à la tunique rouge qui pourrait d'ailleurs rappeler Spider-Man, dont il est beaucoup inspiré, est bel et bien une parodie de Deathstroke. Eh oui, Marvel se fout de la gueule de DC ouvertement, en plus. Magnifique. Cette petite guéguerre s'immisce en plein dans l'évolution des comics. En effet, dans les années 80, on est en plein ère de bronze des comics. Un ère sombre, où on essaye de remettre les super-héros dans le monde réel. Là où l'ère d'argent était encore un univers très idéalisé, avec seulement des beaux super-héros blancs qui affrontent des méchants communistes. Cela va se mettre petit à petit à changer. On va découvrir des premiers super-héros noirs. Le sujet de la drogue et de l'alcool va arriver sur le tapis. On peut d'ailleurs citer Iron Man, les démons de l'alcool. Et Deathstroke s'immisce complètement dans cet âge. Slade Wilson était l'enfant même de cette ère. En effet, ce caractère sérieux, ce méchant torturé, cet assassin, il a tout pour être un personnage de l'âge de bronze. Et forcément, avec l'ère moderne des comics, il se retrouve peu à peu en chute libre. Et c'est à ce moment que Marvel sortira pour la première fois des placards Deadpool, qui représente à lui seul l'esprit même de l'ère moderne des comics. Un personnage qui, bien fourni d'un humour gras et parfois lassant, arrive pourtant, certains moments, à vous donner des moments de frisson. Ce qui manquait sans doute à notre cher Deathstroke, toujours très sérieux et qui ne sort pas de ses gonds. Deadpool? Deadpool? What? I'm not Deadpool. Notons tout de même que Deathstroke aujourd'hui est un des méchants principaux de l'univers de DC, et sera sans doute à jamais l'assassin ultime de l'univers des comics. Pour finir, je ne pourrais faire que vous conseiller la run de Gary Tugan sur Deadpool, qui arrive autant à montrer le côté barré du personnage que sa sensibilité. Car malgré tout, Deadpool ça reste un personnage aux multiples facettes. Would you look at that? It seems like we have ourselves a finished painting. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Je vais donc vous laisser avec une liste non exhaustive, de surnoms que Deadpool porta. Wade Wilson, le mercenaire à la grande bouche, le mercenaire Tissert, Chiyosake, ou aussi dit le loup du vin de riz, Corpus, Tom Cruise, Hulkpool, Jack, Lopez, Buchanan Neckett, Peter Parker, Rhodes, Super Poffon, on peut encore en citer plein.